Le commissaire vient d'ordonner la charge. Tous les membres de la garde s'équipent de leurs fusils laser. La tension est palpable. Baïonnette au canon, une véritable marée humaine, hurlant à la gloire de l'Empereur Dieu, sort de ses positions retranchées pour tenter de percer une bonne fois pour toutes les lignes du culte Genestealer qui s'est emparé de la cité ruche du Max 6. La première vague se transforme rapidement en carnage. L'artillerie ennemie, couplée à celle des canons basilisques de la garde, transforme les hommes et femmes de la garde impériale en petits tas de viande éparpillés sur le champ de bataille. Et les abominations mi-humaines, mi-tyrannides de l'ennemi massacrent avec une sauvagerie impressionnante les quelques malheureux qui parviennent à atteindre leur ligne de défense. Depuis sa tranchée, le sergent Paxson sait que son tour de charge va arriver. Il a conscience également que cette stratégie est du suicide, purement et simplement. Tenant fermement son fusil laser entre ses mains, il adresse une dernière prière à l'Empereur Dieu. Puis c'est au tour de sa compagnie. L'étendard de l'Imperium est brandi haut dans le ciel, et c'est au tour du carnage. Après seulement quelques mètres, le flanc droit de sa vague d'assaut se fait décimer par un obus titanesque qui l'envoie valser quelques mètres plus loin dans les viscères et la boue. En se relevant péniblement, Paxson ne peut que constater fébrilement la contre-attaque massive du culte ennemi, qui charge droit dans sa direction. En poussant un soupir, le sergent crache une gerbe de sang au sol avant de dégainer l'épée tronçonneuse ramassée sur le corps de son officier de commandement. Prêt à mourir ici, seul, au nom de l'empereur de l'humanité. Soudainement, une série d'explosions décime une grande partie de la charge des abominations adverses. De sublimes vaisseaux Stormhaven larguent un déluge de feu et d'explosions sur les positions hostiles, avant que le fidèle serviteur de l'empereur n'entende dans son dos une voix puissante, grave et modifiée par un casque. Rejoignez vos frères et sœurs d'armes, soldats. L'empereur protège. Un authentique ange de l'empereur. Une vue rare et magnifique dans la galaxie. Le sergent bénit ce héros légendaire à l'armure noire et rouge en résistant à l'envie de tomber à genoux devant ce dernier. Puis, il obéit aux ordres en se dirigeant immédiatement vers les positions restantes de la garde impériale, dans les ruines de la cité ruche. Avançant rapidement dans les restes des rues, le sergent rassemble les quelques soldats qu'il croise sur son chemin, en s'écriant que les anges de l'empereur sont arrivés. Bien vite, le ciel s'obscurcit de croiseurs titanesques de l'Imperium et de drop pods contenant les Astartes de la célèbre 9e Légion, aussi connue sous le nom des Blood Angels. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs à avoir débarqué, puisqu'au détour d'un immense boulevard, le sergent Paxson et ses quelques soldats retrouvés dans les ruines assistent sans voix au déploiement de force des sœurs de bataille. Des orgues montés sur des tanks scandent des litanies à la gloire de l'Empereur Dieu, tandis que des guerrières en armure font pleuvoir le feu et la fureur de l'Empereur sur les hérétiques qu'elles affrontent. Umax 6, ça doit être presque perdu si l'Imperium déploie tant de ressources et de puissance de feu pour tenter de la récupérer. Pas le temps de réfléchir à cela pour le moment. Le sergent continue sa route en direction du bastion de commandement, et parvient à atteindre les positions de la garde impériale qui s'est retranchée dans un ancien bunker logistique, pour planifier la contre-offensive. Néanmoins, le sergent Paxson n'est pas accueilli aussi chaleureusement qu'il l'aurait voulu. Lui et ses hommes sont rapidement accusés de tentative de désertion, et leur mise à mort est ordonnée par le commissaire. Le pauvre homme tente de s'expliquer, de raconter la frappe d'obus, sans être cru. Et alors qu'il s'agenouille en priant l'Empereur Dieu, et attend sa fin, la même voix grave qu'entendue précédemment se fait entendre. Quiconque appellera ce soldat un déserteur devra subir mon jugement. Je l'ai vu tenir debout seul, face à la horde, pendant que vous aviez ordonné le repli, commissaire. Le sergent ne put en croire ses oreilles. Il se tourna pour voir devant lui l'immense main d'un Astartes l'invitant à se redresser. Puis il se tourna vers le commissaire. Je suis le capitaine Savarius, de la 8e compagnie des Blood Angels. Je prends la direction des opérations. Quant à vous, sergent, réunissez vos hommes. Nous avons un culte à éradiquer. Dans le bâtiment de commandement, les ordres du capitaine des Astartes furent clairs et précis. L'objectif de la 8e compagnie était de localiser le Genestealer original et de l'anéantir pour que le culte se disperse avant l'arrivée potentielle de la flotte ruche tyrannide. Le sergent Paxson et son escouade seraient chargés d'accompagner directement les membres de l'Adeptus Astartes vers la tour servant de quartier général à l'ennemi. Un grand honneur pour de simples soldats de l'Astra Militarum. Aussi, après les réunions stratégiques, le sergent ne put s'empêcher de demander au capitaine des Blood Angels pourquoi il l'avait épargné et choisi. Parce que l'empereur protège, fils de Terra. Avait-il sobrement répondu. Les Leman Russ ainsi que les Predator Ball ont prodigieusement dégagé le terrain. Bien vite, les guerriers de l'Adeptus Astartes, équipés pour certains de propulseurs dorsales, s'élancèrent avec grâce et férocité au cœur de la terrible bataille qui faisait rage au pied du repère des Genestealers, qui avait infecté le cœur de cette planète. Paxson et ses hommes s'élancèrent alors aux côtés des fiers fils de Sanguinus, pour les aider à briser les lignes hostiles. Cependant, leur mission était bien différente d'une charge frontale. En passant par le réseau d'égouts de la cité, ils devaient disposer des charges explosives pour détruire le bâtiment et ne laisser aucune abomination tyrannide survivante. Dans les passages étroits et le dédale labyrinthique des souterrains de la cité ruche, le sergent et sa troupe parvinrent à atteindre leur position, commençant à disposer les charges de manière stratégique. À la surface, le spectacle était tout autre. Les fiers soldats de l'Adeptus Astartes se battaient férocement pour forcer les plus abominables xénos à s'abriter dans leur précieuse tour de commandement. Le capitaine Savarius et sa compagnie se montraient particulièrement féroces et dignes de leur nom de Blood Angel. Les épées tronçonneuses tranchaient chair et armure, tandis que les tirs de bolters faisaient résonner de puissantes détonations dans les rues en ruine de la cité ruche. Une détonation se fit alors entendre, venant du sous-sol de la cité,
Le capitaine des Astartes tourna le regard vers le QG des abominations et constata avec rage qu'un seul segment du bâtiment avait explosé. Il trancha la tête de son adversaire avec son épée énergétique avant de se précipiter en direction de la faille créée par l'explosion. Des tirs et de la confusion régnaient désormais dans le sous-sol de la cité ruche. Le sergent Paxson tenait le front avec ses quelques soldats restants après qu'ils aient été débusqués par une patrouille d'abominations tyrannides. Paxson et ses hommes n'étaient pas du genre à abandonner, pas tant que les anges de l'empereur avaient besoin de victorieux. Aussi, il ramassa les charges explosives restantes et continua de les préparer, protégé par les 5 valeureux soldats lui restants. Bientôt, les abominations tyrannides du culte Genestealer commencèrent à encercler les fidèles soldats de l'Imperium. Paxson se retrouva bien vite seul avec un dernier soldat, et alors qu'ils s'apprêtaient à mourir pour la gloire de l'Empereur Dieu, ils entendirent le son miraculeux d'un fusil bolter. Le sergent reconnut bien vite l'armure du capitaine des Blood Angels, qui avec ses 2 gardes du corps était en train de faire un véritable carnage dans les rangs ennemis, permettant aux 2 soldats de l'Astramia Indetarum restants de finir d'installer les charges. Malgré cela, il fallait bien quelqu'un pour les amorcer. Aussi, Paxson ordonna à son dernier soldat de se replier, puis il fit un salut aux anges de l'empereur, suivi d'un célèbre « L'empereur protège ». Le capitaine des Blood Angels hésita un bref instant, avant de saluer le courage de ce simple humain et de se replier vers ses frères d'armes. Paxson ramassa son fusil laser et le détonateur en hurlant à plein poumon pour attirer l'attention des saloperies mi-humaines, mi-tyrannides, et commença à les canarder avec toute la puissance de son fusil et de ses quelques grenades. Bien vite, il se fit encercler par la horde qui commença à lui découper la chair. Dans un hurlement de fierté finale, le sergent enserra sa main autour du détonateur, heureux d'avoir gagné assez de temps pour les Astartes et son soldat survivant, afin qu'ils aient pu se replier. Puis, il fit exploser les charges. Une détonation énorme se fit entendre dans toute la cité ruche. L'immense tour qui servait de base au culte hérétique s'effondra dans un vacarme d'acier et de verre brisé. Bien vite, les hordes de créatures infâmes se virent désorientées, perdues, retournant à l'état sauvage. Le plan avait fonctionné. Et grâce au sacrifice du sergent Paxson, nombreux furent les soldats de l'Imperium qui purent évacuer les lieux avant la détonation. Pour le capitaine de la 8e compagnie des Blood Angels, cette situation ne fut en rien idéale. Lui qui s'était juré de protéger le genre humain, venait à nouveau de conduire des milliers à leur mort, pour tenter de sauver la cité ruche. Mais tel était le devoir d'un ange de l'empereur. De toute manière, l'heure n'était pas encore au chagrin ou à la mémoire. Les vrilles abominables du vaisseau ruche tyrannide étaient enfin en vue. Le combat pour la défense du Max 6 ne faisait que commencer. Le capitaine le savait, bientôt le reste de ses frères d'armes serait présent, et la planète livrerait un combat comme jamais ses citoyens et les soldats de l'Astra Militarum n'en avaient vu. Un combat que malheureusement pour eux, le sergent Paxson et son courage ne seraient pas là pour mener à leur côté. Pour autant, il n'était pas question d'abandonner, car les Astartes, plus que tout autre, ne savent qu'une chose. L'empereur protège. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez une partie 2, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En attendant, vous pouvez liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.